Notre application FIA est le fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers et 3 ans de recherche et développement. Notre approche de l'investissement est majoritairement basée sur l'évolution du prix des actions, mais intègre aussi des données financières telles que la qualité des business models, que nous évaluons en combinant des données issues des historiques et des consensus FactSet. Notre objectif est de vous proposer des opérations performantes à l'achat ou à la vente en toute transparence, puisque tous nos trades sont historisés et consultables en permanence dans notre application FIA. L'application FIA couvre 2300 actions et ETF en Europe, aux USA, mais aussi en zone Asie-Pacifique. Nos données et nos signaux sont mis à jour quotidiennement et mis à votre disposition avant l'ouverture des marchés européens. Nous vous proposons donc chaque jour des valeurs à l'achat ou à la vente à partir de nos 3 algorithmes. L'algorithme Strategic Signals constitue en quelque sorte le cœur de nos signaux. C'est un algorithme moyen terme. Sa performance moyenne à l'achat est de 16% pour une durée moyenne des trades de 8 mois. Les 2 autres algorithmes sont complémentaires à cet algorithme. Les Megatrend Signals sont réservés aux sociétés de croissance et vous donnent des signaux d'achat à long terme. Cet algorithme a une performance moyenne de 143% sur 30 mois. Les Tactical Signals sont au contraire des signaux court terme, notamment très utiles pour identifier des points de retournement en complément de l'algorithme Strategic Signals. Par exemple, pour prendre des profits sur des titres en extension, ou au contraire mettre en surveillance des titres qui n'ont pas encore donné de Strategic Signal. L'application FIA vous donne accès à un moteur de recherche et à différentes fonctions grâce à ces 8 onglets que nous allons détailler. L'application s'ouvre donc sur les signaux stratégiques du jour. Vous avez également à votre disposition ici un historique des signaux. Vous pouvez accéder à la fiche instrument d'une des sociétés qui est en signal, donc en cliquant dessus, ou vous pouvez également rechercher une société, par exemple ici Euronext, en tapant son ticker ou son nom dans la barre de recherche. La fiche instrument vous donne accès à un certain nombre d'informations, des informations relatives au secteur, à la capitalisation de la société, les scores que nous calculons sur cette société, des scores à court et long terme, avec une vision absolue, une vision relative marché, donc rapportée à l'indice de référence du titre, ou rapportée à son secteur. Vous avez ici un pavé, Signal Analytics, avec les signaux stratégiques et tactiques, les derniers signaux sur le titre. Par exemple, ici, on est revenu donc à l'achat en signal stratégique le 26 mai sur Euronext, et on avait un signal tactique dès le 30 avril qui ne s'est pas démenti à ce jour. Vous avez également accès, via ce chart, et les petites flèches correspondantes au moment où nous sommes intervenus sur le titre. En cliquant sur View, vous avez accès ici à l'historique des trades que nous avons proposés sur la société. Lorsque nous rédigeons un cas d'investissement sur la société, le plus souvent à l'occasion d'un signal d'achat, vous allez le trouver ici. Vous avez enfin un pavé ici avec les scores de qualité que nous calculons donc sur les titres et des corrélations qui sont établies avec un certain nombre de benchmarks. Si vous cliquez ici sur Megatrend, vous aurez accès aux mêmes informations et aux signaux Megatrend ici, dans ce pavé. Donc en l'occurrence, par exemple, Euronext avait déclenché un signal de très très long terme dès le 11 novembre 2014, signal qui n'a jamais été coupé depuis. En cliquant sur l'onglet Strategic Signals, vous allez avoir accès à des filtres qui vont vous permettre de sélectionner des titres selon vos critères. Si par exemple ici, je veux accéder à des titres européens dans le secteur de la construction, des capis supérieurs à 2 milliards, et des titres qui seraient à l'achat selon notre algorithme stratégique et à l'achat selon notre algorithme tactique, en appliquant ces filtres, voilà, vous allez récupérer l'ensemble des titres et des signaux disponibles
dans l'application selon vos critères. À noter que ces signaux sont également exportables sous Excel. Vous avez ici les mêmes fonctionnalités, mais en partant cette fois de l'algorithme Megatrend, que vous pouvez combiner avec les autres algorithmes en fonction de vos critères de choix de titre. Le quatrième onglet donc, est un onglet de stratégie dans lequel nous mettons à jour chaque matin notre analyse marché. Vous y retrouvez notre cas d'investissement et vous avez surtout ici deux indicateurs qui sont calculés chaque jour et qui vont nous conduire à vous proposer une exposition au marché. Ces deux indicateurs sont ici les configurations par indice, où nous calculons la différence entre les configurations haussières majeures, c'est-à-dire court terme et moyen terme, et les configurations baissières majeures, que nous combinons avec un autre indicateur propriétaire qui est le Market Pressure Index, qui est un indicateur qui vient combiner la manière dont les classes d'actifs se comportent pour déterminer des zones favorables ou défavorables aux actions. En l'occurrence, quand on est sous 50%, on est, comme aujourd'hui, dans une zone qui est favorable aux actions, et c'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs mois. Le cinquième onglet, donc, qui s'appelle Mapping, est un onglet dans lequel vous allez retrouver la plupart des géographies, ainsi que les secteurs européens, les secteurs US et les autres classes d'actifs qui vont donc afficher dans quelle configuration ils se trouvent. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a évidemment l'essentiel des configurations qui sont haussières majeures, c'est-à-dire court terme et moyen terme. Vous disposez également de la même approche en approche relative. Donc là, vous voyez que la photo n'est plus du tout la même, puisque là, on va essayer de savoir quels sont les secteurs ou les géographies qui surperforment par rapport à leurs indices de référence. Et donc, ça veut dire que, par exemple, ici, en Europe, si je cherche les secteurs qui sont forts, aujourd'hui, je vais me tourner plutôt vers l'automobile ou la construction, en vert, plutôt que sur le secteur santé ou alimentaire. Vous avez également, en vision dynamique, les variations par rapport à la veille, donc ce qui vous permet d'identifier tout de suite ce qui a bougé et dans quel sens en fait les choses se sont passées. Donc voir par exemple qu'ici les services financiers ou la technologie s'est renforcée entre hier et aujourd'hui en Europe. Vous disposez ensuite d'un onglet My Portfolio dans lequel donc, vous allez pouvoir créer jusqu'à 12 portefeuilles qui peuvent chacun contenir plus de 100 titres. Cet onglet a plusieurs intérêts. Vous pouvez d'une part afficher votre portefeuille et faire un diagnostic de ce portefeuille. Donc voir par exemple, vu depuis FeeAdvisor, quelles sont la configuration des titres que vous avez mis en portefeuille, quelles sont les configurations par rapport au marché, quelle est la qualité des titres de votre portefeuille. Est-ce qu'il s'agit de sociétés qui sont plutôt très valorisées ou sous-valorisées aujourd'hui, et de même, est-ce que vous avez un portefeuille de valeur très volatile ou moins volatile. Donc vous pouvez faire ça pour chacun de vos portefeuilles. L'intérêt de mettre des titres en portefeuille, de constituer des portefeuilles, est que vous allez recevoir également chaque matin par mail les changements de configuration des valeurs que vous avez mises dans les portefeuilles, ce qui peut constituer pour vous des alertes extrêmement utiles. Le septième onglet, FIA Portfolio, reprend lui les portefeuilles que FeeAdvisor propose à ses clients, qui sont tous des portefeuilles de 30 valeurs, avec des approches différentes, plus ou moins long terme, et selon différentes géographies. Et vous avez ici, en cliquant sur View, l'accès aux détails des valeurs, au parcours qu'elles ont effectué depuis leur achat, ainsi qu'à la performance absolue et relative de nos portefeuilles. Le dernier onglet, qui s'appelle Librairie, est donc un onglet dans lequel vous allez retrouver nos publications hebdomadaires, à travers donc notre stratégie hebdomadaire et nos arbitrages, et de la même manière,
notamment les études sectorielles que nous mettons régulièrement à disposition de nos clients et que vous pouvez même télécharger ici en cliquant sur le petit nuage. Voilà, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Essai gratuit » et nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez bénéficier d'une période d'essai sur l'application.